voyez dans ta vie, destruction sur destruction. Ici, je ne parle pas de l'épreuve. Parce que toute chose qui arrive dans nos vies, il ne faut pas toujours renvoyer ça à une épreuve. C'est pourquoi il faut chercher à situer les problèmes qui arrivent dans ta vie. Est-ce c'est une épreuve ou c'est Dieu qui me fait la guerre? Parce que si c'est Dieu qui te fait la guerre, tu dois d'abord chercher à te réconcilier avec lui, à te réparer avec lui, pour qu'il arrête de te faire la guerre. Parce que la main de Dieu peut être contre quelqu'un. En principe, la main de Dieu est pour nous. On a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous comprenez? Si Dieu est de ton côté, personne ne sera contre toi. Mais ici, Dieu lui-même devient contre toi. Sa main est contre toi. Il te fait lui-même la guerre. Et il commence à envoyer dans ta vie destruction sur destruction. Brèche sur brèche. C'est la main de Dieu qui te fait la guerre. C'est Dieu lui-même qui te fait la guerre. C'est Dieu lui-même qui est tenté de détruire. C'est comme ça que tu vas constater toutes les bonnes choses que tu avais dans ta vie commence à se détruire l'une après l'autre. Tu avais une bonne chose ici, par terre. Lui qui est tenté d'envoyer les malheurs, et vous allez de malheur en malheur, de souffrance en souffrance, de destruction en destruction. Toutes les bonnes choses que vous avez, par terre, c'est Dieu lui-même qui est contre vous. Parce qu'il te fait brèche sur brèche, destruction sur destruction. Alors si Dieu te fait destruction sur destruction, brèche sur brèche, comme Esaïe avait dit, on t'appellera réparateur de brèches. Qui? Jésus-Christ. C'est lui le réparateur. C'est que là où Dieu envoie la destruction, la brèche met fin. C'est lui qui peut mettre fin, réparer la brèche, mettre fin à la brèche, arrêter la destruction. Enlever la destruction, c'est seulement Jésus-Christ. Parce que si Jésus intervient pour toi, alors Dieu aussi va écouter la prière de son serviteur. Parce qu'il y a un seul homme que Jésus fait tant de cas. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus intervient, donc Dieu écoute sa prière. Et lui qui avait commencé à détruire, il va arrêter de détruire. C'est pourquoi c'est seul Jésus qui peut réparer les destructions. Même si cela émane de Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, certaines brèches, certaines destructions que nous avons rencontrées dans nos vies, il ne faut pas seulement lier ça à l'ennemi. Il ne faut pas seulement lier ça à une épreuve. Ça peut aussi être Dieu lui-même. Il est levé maintenant contre toi. Il commence à te faire la guerre. Il commence à te combattre. Il commence à détruire tout. Et c'est la main de Dieu qui est là-bas. Même s'il est par-ci, par-là, rien n'avancera. Parce que la main qui est là-bas contre toi, c'est la main de Dieu. C'est lui qui fait brèche sur brèche, c'est Dieu lui-même. Il va de destruction en destruction. Et si tu ne comprends pas que ça c'est Dieu qui est contre toi, tu vas rester dans cette situation-là pendant longtemps. Mais si tu comprends que cette destruction que je connais dans ma vie, c'est Dieu lui-même qui est derrière tout ça. Donc, il faut vite te réconcilier avec lui, vite chercher le Seigneur Jésus-Christ, le réparateur des brèches. C'est lui qui va arrêter la brèche, cette destruction qui vient de Dieu lui-même. Ajoutons une autre écriture.
Juge chapitre 21. Nous lisons, vous pouvez lire à partir du verset 1 à 15. Juge chapitre 21, à partir du verset 1 à 15. Moi je lis seulement les versets 8 à 15. Il y avait quelque chose. Un mal était commis dans l'une des tribus d'Israël, parmi les 12 tribus. L'une des tribus, c'est la tribu de Benjamin. Avait commis un forfait grave. Quel a été ce forfait? Il y avait un homme, il a quitté de loin, il a effectué son voyage pour arriver quelque part. Alors comme la nuit avançait, il a frappé la porte quelque part. S'il pouvait passer nuit, on a refusé de lui donner. Et quelques temps après, les habitants de la ville, les Benjamites, vont saisir la femme de cet homme. Ils lui ont fait du mal toute la nuit. Ils ont violé la femme de cet homme. Alors, l'homme en question, le matin, sa femme était déjà dans une situation chaotique. En voyant les mal qu'on lui a fait par les Benjamites, il va prendre sa femme et l'a coupée en 12 morceaux. Il envoie dans chaque tribu d'Israël un morceau de la partie du corps en leur disant voyez et jugez. Quand le parti du corps de sa femme est arrivé dans l'une ou l'autre tribu, ils ont dit non. Une telle chose ne s'est jamais commis en Israël. C'est vraiment un crime. Parce que quel est cet homme qui a eu à couper sa femme en morceaux et il va nous envoyer les morceaux du corps de sa femme? Il faut les chercher. Alors ils ont cherché l'homme. Ils vont les rencontrer. L'homme dit non. Pourquoi moi j'ai fait ça? Il a commencé à leur expliquer ce qui était arrivé. Ce sont les Benjamites. J'avais ma femme. J'ai effectué un voyage. La nuit est arrivée. Je lui ai demandé là où je pouvais passer la nuit avec ma femme. Mon voyage était encore dans un endroit éloigné. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont fait du mal à ma femme toute la nuit. Je leur avais supplié de ne pas les faire. Ils ont refusé de m'écouter. Ils ont violé ma femme toute la nuit. C'est comme ça que j'ai pris la décision de couper ma femme en morceaux. Elle était déjà mourante. Pour que vous, chaque tribu d'Israël, vous voyez ces crimes qui a été commis par la tribu de Benjamin. Et décidé. Alors, lorsque cet homme s'est justifié de la manière, les 11 tribus, ils ont dit non. Ce que les Benjamites ont fait, ils doivent les payer. Parce que tel crime ne sont jamais commis en Israël. Nous allons les exterminer. Donc ils devaient maintenant tuer les Benjamites. Et c'est là qui va pour tuer toutes tous les Benjamites, donc tous ceux qui sont de la tribu de Benjamin. Alors c'est comme ça qu'ils se sont maintenant rassemblés. Ils sont réunis
en arrivant, ils sont allés contre les Benjamites. Alors, les Benjamites, au lieu de s'humilier, reconnaître leur crime, ils n'ont pas voulu s'humilier. Ils ont livré aussi la guerre contre les autres tribus d'Israël. Alors, comme Dieu était déjà contre la tribu de Benjamin, à cause du mal qu'ils avaient fait, les autres tribus d'Israël ont battu les enfants d'Israël à mort. Donc, ils ont presque voulu exterminer la tribu de Benjamin. Parce que ça n'existe plus en Israël. Alors, il y a eu des hommes, et tout comme des femmes, la plupart, on les a tués. Mais il y a eu quelques membres, quelques hommes de cette tribu-là, de Benjamin, qui avaient fui. Ils se sont allés se réfugier ailleurs. Alors, quelques temps après, les enfants qui se sont rendus compte que Dieu avait établi en Israël 12 tribus. Ils ont livré la guerre à une tribu. Si cette tribu-là disparaissait, Israël va rester avec 11 tribus. Or, Israël est construit de 12 tribus. Il faut tout faire. Maintenant, il a fallu tout faire pour que ceux qui avaient fui, cette tribu-là, reviennent. Alors, ils sont revenus. Il faut leur pouvoir donner des femmes. Alors, ils ont trouvé d'autres astuces. Allez dans telle ville, vous allez trouver des femmes danseuses là-bas. Prenez ces femmes qui deviennent vos femmes. Ils ont fait. Mais ils sont allés, ils ont pris des femmes. Mais leur nombre était petit. Ça ne convenait pas. Alors, les enfants d'Israël ont dit, nous avons déjà signé un pacte. On avait déjà juré en disant, aucune tribu d'Israël ne peut donner une femme aux Benjamites. Alors, nous ne pouvons pas violer encore notre engagement d'évangile. Ils ont dit aux Benjamites, nous ne pouvons pas vous donner des femmes. Débrouillez-vous. Cherchez comment est-ce que vous allez avoir les femmes parmi nos tribus. Nos filles. À tel enseigne que si vous prenez des femmes, donc vous les avez pris de votre manière. Ce n'est pas nous qui vous les avons données. Voilà. Donc c'est ça un peu la pensée pour que nous puissions lire maintenant ce que nous avons voulu. Voilà, nous lisons. On lit. Je commence par le verset 8. Tout le peuple s'éleva comme un seul homme, en disant, nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes. C'est ça. Et 1000 sur 10 000. Afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville. Unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire que c'est ces crimes qui sont commis parmi vous. Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir
et que nous ôtions les mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Ils ont commis un crime. On leur a dit, les hommes qui sont auteurs du crime, qui ont violé la femme d'autrui toute la nuit, livrez-les-nous pour que nous les tuions. Et de cette façon, une ville et s'assembler à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Ils avaient déjà commis un crime. On leur a dit, il faut que ces crimes soient expiés, soient ôtés. Mais ils n'ont pas voulu. Parce que c'est qu'un crime, un péché, on ne le conserve pas. Un péché, on le délaisse, on l'avoue. On ne le cache pas. Parce que quand vous cachez le crime, alors vous n'aurez pas de succès. Quand quelqu'un commet un forfait, un crime, même dans l'église, on ne le cache pas. Dès que nous sommes là, lorsque vous savez certaines réalités sur le frère Bernard, par exemple, vous savez que le frère Bernard, tel qu'il est là, c'est un coureur des jupons, en dehors de la selle Oriane, elle court derrière d'autres femmes. Il ne faut pas cacher ses crimes. N'est-ce pas? Parce que dans ce moment-là, ce qu'il est en train de faire, c'est un acte de perversité. Il faut les livrer. Il doit être tué pour ôter le mal du milieu de nous. Mais si vous dites non, nous devons les protéger. Donc vous allez garder le mal du frère. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous ici, il voit le mal chez son frère, il ferme sa bouche, il se tait, il dit que non, moi je n'entre pas dans les choses d'autrui. Non, c'est la vie d'Israël tout entière qui est en danger. C'est la vie de l'église qui est en danger. Donc il faut livrer les frères. Il faut dire que non, il faut porter à la connaissance du conducteur de notre église ce que fait le frère Bernard. Il faut le dire. Non, voilà ce que moi j'avais vu. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que le frère Bernard a fait. Parce que les mal, on ne peut pas les cacher. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous avez compris? Quand vous voyez que le frère, il fait le mal et les autres ne sont pas au courant, apporter à la connaissance du conducteur les mal que le frère Bernard est en train de faire. Il ne faut pas les cacher, il ne faut pas dire que non. Moi, je n'entre pas dans les choses d'autrui. Non. Refuser de révéler ce qu'il est en train de faire, c'est mettre aussi l'église en danger. Parce que Dieu risquerait même de te condamner, de te punir, que toi tu es complice des actes qu'il est en train de commettre. Alors, si tu n'es pas complice de ce qu'il est en train de faire, il faut le révéler. Parce que c'est vrai que quand il faisait tout ça, moi je ne suis pas au courant. Alors pourquoi cacher ses crimes? Alors ils ont refusé. Et ils ont fait la guerre contre leurs frères, les enfants d'Israël. Les dénombrements que l'on fit en ces jours des Benjamites, sortis des villes, fit de 26 000 hommes. Tirant l'épée. Sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Voilà. Ils sont tous sortis pour faire la guerre aux enfants d'Israël. Pour qu'ils puissent combattre les enfants d'Israël. Ce qui n'était pas bon. Dieu n'a pas apprécié leur comportement. C'est pourquoi nous disons, un mal, on ne le cache pas. Parce que si vous cachez un mal, ça ne sera pas une bonne chose. Alors je lis
le verset 21. Dans le verset 15. Les peuples éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Le souci de Dieu, c'était quoi? De détruire les enfants, les Benjamites. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu avait fait une brèche dans les tribus des enfants d'Israël. Il avait fait une brèche. Or, quand on parle d'Israël, il faut voir 12 tribus. Mais à cause du péché des Benjamites, alors Dieu a voulu faire brèche dans les enfants d'Israël. Ça dit de détruire les enfants d'Israël à cause de Benjamin. Parce qu'ils ont commis un péché. C'est pourquoi il a fait une brèche, une destruction. Alors la destruction est arrivée du côté des Benjamites parce qu'ils avaient commis un crime. Et dans les crimes qu'ils ont commis, Dieu a voulu même faire disparaître cette tribu-là parmi les 12 à cause de leur crime. À cause de leur crime, il a voulu détruire. C'est comme ça que même les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont tué leurs frères les Benjamites, c'est après qu'ils ont commencé à se repentir, avoir pitié encore de ces enfants-là, parce qu'ils n'avaient plus de femmes. Bien que c'était des rescapés. Voilà. Donc Dieu lui-même peut faire une brèche. Il peut amener une destruction dans la vie des frères, dans la vie du lycée. Donc tout ce qui nous arrive, ce n'est pas toujours le diable. Ça peut aussi être Dieu lui-même qui a eu à envoyer la brèche dans ta vie, la destruction. Nous lisons 2 versets pour terminer. Nous lisons 2 Rois, chapitre 25, verset 2 à 4. 2 Rois, chapitre 25, verset 2 à 4. La ville fut assiégée jusqu'à la 12e année du roi Sédécias. Les derniers jours du mois, la famine était forte dans la ville. Et il n'y avait pas de pain pour les peuples du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre s'enfuirent de lui par les chemins de la porte, entre les 2 murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent les chemins de la plaine. Vous pouvez continuer. Babylone est venu assiéger les enfants d'Israël. Ils ont assiégé la ville. Ils ont entouré la ville. Mais ils n'étaient pas encore entrés. Ce sont les ennemis d'Israël. Ce sont les nations. Ils ont entouré la ville, mais ils n'étaient pas encore entrés. Les 2 premiers versets que nous avons vus, celui qui a fait la brèche, c'était Dieu lui-même. Mais ici, c'est l'adversaire, l'ennemi. Ils ont entouré la ville. Parce qu'ils avaient assiégé la ville, la famine est entrée. Vous comprenez? Parce que la ville était assiégée par les adversaires. Alors, il y a d'autres situations aussi que nous pouvons connaître dans notre vie. Ce n'est pas aussi Dieu, mais c'est l'ennemi. Vous comprenez?
C'est pourquoi tout ce que nous connaissons dans la vie, il faut chercher à situer les problèmes. Est-ce c'est Dieu lui-même ou c'est l'ennemi? Même l'ennemi ne peut pas s'approcher d'un enfant de Dieu s'il n'y a pas de mal. C'est toujours à cause du péché. Soit c'est Dieu lui-même qui vous attaque, soit c'est l'ennemi qui vient aussi vous attaquer. Donc c'est à cause du mal. Il les a assiégés. La famine a commencé à frapper les enfants d'Israël pendant plusieurs jours. Alors qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va faire la brèche à la ville. Faire la brèche signifie donc la destruction, donc amener la destruction, détruire. Ils ont maintenant détruit la ville. Donc alors quand ils ont détruit la ville, ils sont entrés dans la ville. Et quand ils sont entrés, les enfants d'Israël ont pris fuite. La plupart des hommes ont pris fuite. Et on les a poursuivis par les ennemis. Donc voilà maintenant, la brèche a été faite à la ville. Ici ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi. Donc il peut aussi arriver que dans ta vie, certaines situations, certaines décisions que tu connais dans ta vie, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi. Donc le diable aussi peut amener la destruction dans ta vie. Mais quelle que soit la situation, même si c'est l'ennemi qui a occasionné la brèche ou la destruction dans ta vie, il a fait la brèche à ta vie. Mais l'Écriture nous dit qu'on t'appellera réparateur des brèches. Donc, Jésus est réparateur des brèches. Même si la destruction dans ta vie vient de l'ennemi, Jésus est toujours réparateur des brèches. Il va réparer cette destruction-là. Il va enlever la destruction. Pour que la destruction soit enlevée, il faut seulement reconnaître ta faute. Et à ce moment-là, la destruction te quittera. Acclamons le Seigneur. Les derniers versets, Jérémie 39, verset 1 à 4. Jérémie chapitre 32, verset chapitre 39 plutôt, verset 1 à 4. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Voilà. Ici, c'est l'ennemi. C'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui est venu assiéger la ville de Jérusalem. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Vous pouvez continuer. Donc, qui est venu faire la brèche à la ville de Jérusalem? C'est l'ennemi. La ville était bien fermée, mais à cause du péché. Parce que si vous vous souvenez bien, Dieu reprochait déjà les enfants d'Israël. Je vous ai envoyé des prophètes dès le matin, mais vous ne les avez pas écoutés. Et parce que vous n'avez pas écouté les prophètes, le malheur vous arrivera. Alors le malheur est arrivé, le roi de Babylone est venu, il a assiégé la ville de Jérusalem et il a fait la brèche à la ville. Il a fait la destruction. Il a amené les malheurs à lui. Donc voilà pourquoi
Parce que Dieu avait déjà abandonné son peuple. Il avait déjà rejeté son peuple. Maintenant, il livre son peuple entre les mains de l'ennemi. Et l'ennemi vient, il fait la brèche à la vie. Donc, vous voyez que Dieu lui-même, à cause du péché, il paye soit lui-même pour faire la guerre. Il te fait la brèche. C'est-à-dire, il amène la destruction dans ta vie. Soit également, il peut envoyer ses serviteurs pour amener la destruction dans ta vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable est aussi serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour exécuter les mal. Le diable doit être serviteur de Dieu pour les biens. Mais le diable est serviteur de Dieu pour exécuter le mal. Amen. Si Dieu veut te détruire, il va envoyer le diable. Il peut aussi envoyer le diable. Le diable vient, il commence à amener des destructions dans ta vie. Voilà pourquoi certaines situations que nous pouvons reconnaître dans notre vie, qui sont des malheurs, des destructions, où nous posons plusieurs questions. Pourquoi ces choses, pourquoi ceci, pourquoi cela? Soit c'est Dieu lui-même qui te fait la guerre, soit il a incité ou excité l'ennemi pour venir te détruire. Il n'a que des possibilités. Soit c'est lui-même qui te détruit, soit il envoie son serviteur qui est le diable pour te faire aussi du mal. Et ne pensez pas que Dieu avec Satan ne sépare pas. Il parle. Vous savez que le diable était arrivé là-bas. Dans les problèmes de Job, le diable était arrivé là-bas. Pour que Akab soit séduit. Vous n'avez pas lu. Pendant que Dieu était en conseil avec ses fils, l'Écriture dit un esprit se présenta. C'était le diable. Conseil des ministres. Et le diable qui dit envoie-moi, j'irai. Parce que Dieu voulait la perte d'Akab. Il a fallu séduire Akab pour qu'il meure. Et qui est parti pour que Akab soit séduit et meure dans la guerre. C'est le diable qui est parti. Job. On nous parle aussi du diable qui était parti là-bas. Et Dieu lui a dit, Satan lui vient dire, je vais les reprendre. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Dieu s'est entêté avec le diable. Il s'entête avec lui, c'est pas. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi certaines situations qui peuvent nous arriver dans la vie, lorsque nous avons commis des péchés, faites attention. Soit c'est Dieu lui-même qui te fait la guerre, soit il a envoyé l'ennemi pour te faire la guerre, pour envoyer la destruction dans ta vie. C'est pourquoi il faut toujours étudier, analyser, chercher à savoir la cause. Et parce que toi tu as commis un péché, Dieu t'a tourné le dos. Comme il t'a tourné le dos, lui-même, ses flèches, ses traits seront dirigés contre toi. Il va commencer à te faire du mal, à envoyer dans ta vie des destructions. Même si tu fais des gènes, même si tes serviteurs viennent, il n'entendra personne. Parce que tu as un problème avec Dieu lui-même. C'est pas que tu peux avoir un problème avec ton frère, Dieu va intervenir. Mais si tu as un problème avec le Seigneur lui-même, personne d'autre n'intervient. Il ne faut pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Parce qu'il peut envoyer des destructions dans ta vie. Et tu n'auras pas les moyens de t'en sortir. Soit il envoie aussi l'ennemi pour envoyer aussi la destruction dans ta vie, qui est une brèche. Mais néanmoins,
que ce soit Dieu lui-même, même si c'est l'ennemi qui est la cause de la brèche, de la destruction. Isaïe nous a dit, on appellera réparateur des brèches. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur appelé réparateur des brèches, c'est Jésus-Christ. Même si la destruction, c'est Dieu qui en est derrière. Même si cette destruction, cette brèche, c'est l'ennemi qui est derrière. Mais Isaïe avait déjà dit, on s'appellera réparateur des brèches. À qui irons-nous encore? C'est pourquoi Jésus disait à pied, les autres démons quittés, ils sont partis. À qui irons-nous encore? Même si Dieu nous fait la guerre, même si c'est l'ennemi, le réparateur des brèches, c'est Jésus-Christ. Nous allons tourner nos regards vers lui pour nous demander à nous-mêmes nous ne serons pas qu'il intervienne pour que la main de Dieu s'appesantisse. Pour que la brèche que Dieu nous a faite, pour que la brèche que l'ennemi nous a faite soit réparée. Que ces destructions-là quittent nos vies. Donc la seule personne qui répare la brèche, c'est Jésus-Christ. Lui, s'il n'intervient pas dans ta vie, personne d'autre ne peut intervenir. Même si moi j'interviens. Si Jésus n'intervient pas, parce que la seule personne qui a versé son sang, qui s'est donné un sacrifice, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. Paul a dit, Paul a nommé, il dit, ce n'est pas moi, Paul, qui suis mort pour vous. Ce n'est pas moi. Jésus qui est mort pour nous tous. La seule personne qui est mort pour nous et qui a versé son sang, c'est Jésus-Christ. Et lui, quand il prie pour toi, c'est pas écouter. C'est lui. Il est le réparateur des brèches. Même s'il y a des destructions de la part de Dieu et de la part de Dieu, c'est seulement lui qui peut les réparer. Lève-nous pour la prière. Tu vas regarder maintenant ta vie. Il se pourrait qu'il y a des